Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Diego, allez. Il s'appuie comme un grand, comme un Allez, il peut réussir, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Julien. Salut, Ludo. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, hein. Bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre live hebdomadaire. Alors ce soir, l'émission est un petit peu particulière parce que je suis actuellement en Suisse, donc je salue toutes les abonnés et abonnés suisses qui nous suivent parce qu'il y en a quelques-uns. Donc petite pensée pour vous ce soir. Et c'est vrai que ce soir, on voulait mettre en lumière le basket jurassien parce que le basket jurassien, il nous a fait vibrer cette année. Déjà avec la LN en National 2 messieurs, avec une série assez exceptionnelle de 20 victoires de rang, une première place, ils vont jouer les playoffs, donc bravo encore à cette équipe-là. Et puis ce soir, il y avait aussi 3 athlètes qui ont disputé leur dernier match le week-end dernier. Donc on voulait les mettre en avant et donc ils ont, je ferais presque plus de 10 ans sur les parquets du département. Donc je pense notamment à Gilles Mouget de Salins qui malheureusement ne pourra pas être présent avec nous ce soir, mais on le salue. Et il y a eu également Ludo Arbet et François Fabre de Poligny. Donc les trois ont arrêté ce week-end, comme je le disais, le championnat, leur carrière à l'occasion de la dernière journée du championnat national 3. Et ils ont également la particularité d'avoir tous les trois joué pour le même club, à savoir le club de Lons. Donc voilà, c'était un petit peu la spécificité des trois joueurs. Et c'est vrai que cette année, pour les trois joueurs, Salins, ils ont terminé 4e du championnat. Et Poligny était pas loin de jouer la montée, même d'être champion, entre guillemets, parce qu'ils ont raté ça à l'avant-dernière journée. Donc on va revenir avec eux avec François et Ludo sur ça. Et puis dernière info avant de lancer le live, d'ailleurs Poligny a trouvé un nouveau coach avec l'arrivée de Lucas Fèvre en provenance de Châlons, un jeune coach de 28 ans. Donc on va voir ce que ça va donner l'an prochain. Donc on va lancer le live ce soir. N'hésitez pas à poser les questions si vous en avez. Et puis on va commencer avec Ludo et François en même temps. Allez, c'est parti. Ludo, je pense qu'il n'est pas arrivé. On est à peu près pour une quinzaine de minutes sur le live. Bonsoir François. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va voir si Ludo est arrivé, parce que du coup on fait un live à 3 ce soir, exceptionnellement. Et puis on va attendre quelques instants, je pense qu'il n'est pas encore arrivé. On va attendre 30 secondes si ça ne dérange pas, comme ça après on va l'accueillir. Bon, comme ça, avant de le recevoir, qu'est-ce que ça fait d'avoir arrêté? Un soulagement? Comment on est aujourd'hui? Soulagement, non, je dirais pas un soulagement, mais c'est une aventure qui se termine. C'est pour passer à autre chose. Voilà, j'ai fait plus de 20 ans de basket et maintenant, à 36 ans, je pense que c'était temps d'arrêter et de passer à autre chose. Donc voilà. Donc pour le moment, je m'en rends encore pas trop compte parce que c'est encore tout frais. Hein. C'était mon dernier match ce samedi-là, donc pour le moment, je m'en rends encore pas bien compte, mais ça ne saurait tarder, je pense. Parce que la mécanique de se dire bon bah de toute façon la semaine prochaine j'ai encore un match ou je vais encore aller à l'entraînement, elle est encore présente dans l'esprit quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Effectivement, encore mardi, je me suis entraîné, donc voilà, je suis toujours encore un peu dans la routine, mais voilà, je pense que très bientôt je me rendrai compte que c'était vraiment la der des der et qu'on passera à autre chose. Et après on va attendre, parce que je crois qu'il n'est pas encore arrivé malheureusement Ludo, mais c'est vrai que lui aussi a arrêté et puis tu dis que tu t'en rends pas forcément compte, mais pourtant tu l'avais choisi en amont déjà. La décision a été mûrement réfléchie. Ouais, elle était mûrement réfléchie. Effectivement, ça faisait déjà un ou 2 ans que je me posais cette question déjà de savoir si je prolongeais. Donc effectivement, c'est pas un choix qui a été fait dernièrement, c'était réfléchi. Après, c'est sûr qu'on arrive toujours au moment de vraiment prendre la décision à se poser toujours la question. Donc, c'est ce qui a fait que ces 2 dernières années où je m'étais posé la question si je continue ou pas, et ça m'a fait continuer. Mais voilà, cette fois-ci, c'est vraiment décidé. Il y a plusieurs choses qui ont appuyé ça. Le fait que, bah voilà, à 36 ans,
avec des pépins un peu physiques, avec mon tendon d'Achille où je me suis fait opérer suite à une rupture du tendon d'Achille qui est un peu récurrent et l'âge aussi qui fait que bah, voilà, je pense que c'est le bon moment maintenant pour passer à autre chose. Ouais. Ouais. Je vais le taguer. Je sais pas trop ce qui nous fait le Ludo. Je pense qu'il m'avait confirmé, mais on va attendre un petit peu. Ouais. On va pouvoir, on va quand même pouvoir avancer avec toi avant qu'il arrive. Mais c'est vrai que le match de samedi, quand vous avez battu le Coteau, comme tu disais 93-77, euh, quand l'arbitre a sifflé, c'était quoi l'état d'esprit que tu avais en toi? Il y avait l'émotion, un petit peu le soulagement qui prédominait. C'était quoi un petit peu dans la tête ce qui se passait pour toi? Bah, bah, effectivement, il y avait beaucoup d'émotions. Surtout que, effectivement, ce qui était particulier, c'est le fait d'arrêter aussi en même temps avec le Ludo, parce que Ludo, bah voilà, c'est pas qu'un coéquipier, c'est mon meilleur ami dans la vie de tous les jours. Avec Ludo, ça fait 24 ans que je fais du basket, j'ai joué pendant 22 ans avec lui, donc en jeune aussi bien qu'en senior, j'ai que 2 saisons, on n'a pas joué ensemble. Donc voilà, c'était encore plus d'émotion d'arrêter avec lui sur ce match-là. Et voilà, il y avait beaucoup d'émotions parce que j'avais ma famille dans les tribunes aussi également, j'avais ma conjointe avec mes enfants aussi également. Donc voilà, c'était beaucoup d'émotions. Et voilà, on a fêté ça quand même malgré tout avec les coéquipiers dans le vestiaire après le match et puis jusqu'à un peu plus tard dans la soirée. Donc voilà, c'était une bonne petite soirée, un bon petit dernier match et voilà. Quelques commentaires d'ailleurs qui arrivent sur le live en disant Lazial, félicitations pour ta carrière, mon François, ou même Dieu qui dit le meilleur. Euh, je voulais lui poser la question à Ludo, mais lui c'était un petit peu le médecin qui l'a freiné parce que il avait des problèmes aussi physiques. Tu l'as évoqué également toi aussi des problèmes physiques. Euh, Aussi l'aspect familial qui rentre en compte parce que pour peut-être expliquer un petit peu aux gens, c'est intéressant. En National 3, il y a combien d'entraînements? C'est un investissement qui est assez lourd quand même. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices. C'est des sacrifices que j'ai pu faire pendant plus de 20 ans. Et notamment, moi j'ai la particularité aussi, c'est que j'habite Dijon, donc je suis pas sur place non plus. Donc ça fait 11 ans que j'habite Dijon, ça fait 11 ans que je fais la route pour aller aux entraînements. Et bon après j'ai mon travail professionnel qui me permet de le faire aussi parce que je suis commercial sur la Bourgogne-Franche-Comté, donc j'organise un peu mes plannings comme je le souhaite. Donc pour les soirs d'entraînement, je m'organisais des tournées dans le Jura. Et c'est vrai qu'en National 3, c'est 2 entraînements plus le match, donc ça restait encore faisable. Et c'est vrai, comme tu le disais, avec la venue du nouveau coach Appolini qui va mettre en place 3 entraînements. Donc au-delà du fait que physiquement c'était compliqué, effectivement déjà 3 entraînements c'était même déjà 2 c'était compliqué, alors 3 c'était même plus possible, quoi. Et la question un petit peu piège, on se dit bon bah t'habites vers Dijon, est-ce que tu t'aurais pu rester dans un club aux alentours de Dijon ou pas? C'était venu un petit peu en tête ou pas? Non, je me suis pas vraiment posé la question. Personne n'a vraiment m'approché à ce niveau-là. Non, franchement, comme j'ai dit précédemment aux journalistes du Progrès, moi je pense que voilà, le basket, j'ai fait le tour et je pense que j'ai envie de me lancer dans un autre sport. Là, dans un sport où j'aurai le sentiment de pouvoir progresser, d'apprendre de nouvelles choses, etc. Alors que le basket, voilà, je suis plutôt, on va pas se cacher, sur le déclin, que ce soit physiquement, que ce soit sur le basket. Je préfère passer vraiment à autre chose et puis quitte à changer de sport et découvrir autre chose, quoi. J'ai cru lire d'ailleurs le padel, c'est ça, hein? Tu vas te lancer là-dedans? Ouais, après, voilà, y a rien de fait, mais c'est vrai que j'ai déjà essayé 2, 3 fois le paddle et puis j'aime bien ça, j'apprécie bien. Tout ce qui est sport de raquette, j'aime bien. J'ai commencé par le tennis avant de faire du basket, donc voilà. Donc je me dis pourquoi pas à voir et essayer si je prends goût ou pas, mais pourquoi pas essayer. Ouais, Bon, tu devrais essayer quand même le ping-pong, hein, parce que c'est aussi un sport de raquette, hein. Alors, moi, ouais, j'aime j'adore. bien le ping-pong. J'en ai fait pas mal aussi, mais voilà, c'est plus un loisir le ping-pong, on va dire. Parce que c'est vrai que moi, voilà, je suis vraiment un compétiteur et j'ai envie de me lancer aussi me challenger et puis pourquoi pas me lancer dans la compétition donc à voir. Bon, tu as des invitations de Boris pour venir à Montmoran. On en verra d'ailleurs tout à l'heure avec les enfants de Lyon qui sont à Montmoran. Je le disais d'ailleurs en introduction, ce qui est intéressant, François, c'est que vous étiez à la lutte pour jouer la montée jusqu'à l'avant-dernière journée où vous étiez leader, vous avez eu ce petit accro. Est-ce que si Poligny était monté, tu serais resté ou pas?
Excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas entendu la fin de la question. Est-ce que si Poligny était monté en National 2, tu serais resté avec Ludo, vous serez. Non, non, encore moins même, parce que pour le coup, la National 2, bah de un, je connais la National 2, j'ai déjà joué plusieurs années en National 2. De deux, c'était encore beaucoup plus d'investissement et encore des beaucoup plus longs déplacements, donc c'était encore moins envisageable si c'était la National 2. Donc dans ma tête, c'était clair et net que j'avais déjà vu les dirigeants auparavant que si c'était à monter en National 2, c'était clair et net que j'arrêtais. Mais c'était pas pour autant que j'ai pas tout donné et j'ai pas fait de mon mieux pour pouvoir monter, parce que j'aurais vraiment voulu pouvoir terminer ma carrière sur une dernière montée, quoi. C'est vrai que la saison a été quand même assez dingue parce que il y a eu le changement de coach, il y a eu quand même on a l'impression que ça a même ressoudé le groupe. Et puis vous avez réussi quand même un bon bilan avec 7 défaites seulement. Voilà. Toi, c'est une de tes meilleures saisons aussi peut-être en termes d'équipe avec Poligny cette année ou pas? Non, j'ai connu une saison, on a monté justement avec Lons de National 3 en National 2, on a fini à 3 défaites, donc on avait plus dominé le championnat, on va dire, à cette année-là. Même si je pense que sur le papier, on avait une très belle équipe et que dans une saison un peu plus stable, on va dire, avec moins de complications, on va dire, hors basket, je pense qu'on aurait pu mieux faire que cette défaite. Je pense qu'on avait l'équipe pour finir à 4-5 défaites grand maximum, je pense. Et on fera un petit flashback sur ta carrière, mais tu avais dit à ma copine Pauline du Progrès notamment que tu n'aurais jamais cru pouvoir un jour jouer en National 2. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis mais ça se trouve François, soit il est humble, ou soit tu te sous-estimes un petit peu, non? Pourquoi t'as dit ça? Ça m'a un peu surpris. Ouais, je pense que c'était compliqué à interpréter, mais c'est surtout quand j'étais jeune, en fait, quand j'avais 15, 16 ans, 17 ans, je m'étais, voilà, ça aurait été presque un rêve pour moi de pouvoir jouer jusqu'en National 2 et c'est vrai que ça n'a pas été simple. Et puis voilà, c'est vrai que quand je me suis mis à jouer en National 2, je venais de National 3, j'étais en bout de banc. Et on est monté et j'ai réussi à me faire ma place tout à la fin de la saison en fait en National 3 avec Poligny, et c'est comme ça que j'ai pu me faire une place après derrière en National 2. Mais voilà, c'est vrai que à 15 ans, 16 ans, on m'aurait dit bah voilà, tu joues en National 2, j'aurais signé tout de suite, quoi. J'aurais eu du mal à le croire, quoi. Tu doutais sur tes capacités peut-être de basket, technique, physique. C'était quoi un petit peu ce qui te passait? Non, pas forcément, mais voilà, je pense que j'étais assez réaliste en me disant que voilà, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir jouer en National 2 et que ça demande beaucoup de travail et d'investissement et voilà et effectivement à 16-17 ans quand tu es au bout de banc de National 3, je pense que tu peux être satisfait quand tu te retrouves à avoir un rôle en National 2, quoi. Ouais, le déclic s'est opéré à peu près dans ces années-là, un peu plus tard. Tu t'es dit bon bah c'est bon, maintenant j'ai le niveau, j'ai ma place entre guillemets pour la N3, la N2 à peu près. Ouais, exactement. C'est vrai que quand on est monté avec Poligny en National 2, j'avais très peu de temps de jeu en National 3. Et ce temps de jeu-là, j'ai réussi à l'avoir en play-off, en fait. Donc, c'était vraiment en toute fin de saison, sur des missions défensives à la base. Et ça a marché. Et c'est comme ça qu'en fait, en National 2, dans un premier temps, j'étais sur des missions défensives. Et quand on est sur le terrain, bah, forcément, on a des opportunités aussi en attaque. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à faire ma place. En National 2 également, et aussi beaucoup de travail, parce que c'est vrai qu'on s'entraînait beaucoup aussi en National 2, donc avec l'entraînement et l'investissement, et ben ça paye, quoi. Et si tu devais retenir de ta carrière un petit peu ton meilleur souvenir, c'est quoi là? C'est- Bah, c'est ce que je disais à Pouline, c'est compliqué de sortir un souvenir en plus de 20 ans de basket, mais comme je lui ai répondu, ça reste malgré tout les montées que j'ai pu connaître. C'est vrai que j'ai connu 2 montées pour le coup, et c'est ce qui m'a marqué le plus sur toute ma carrière. C'est des souvenirs qui sont gravés et qui resteront toujours, et c'est ce sur lequel je suis le plus fier, quoi. C'est vraiment ces 2 montées là, quoi, avec Lons et Poligny, quoi. Et à l'inverse, je me dis, est-ce que tu n'as pas des regrets peut-être sur une saison, sur moi, je sais pas si tu as quelque chose que tu regrettes sur ta carrière ou pas, hein, ça peut, Quelque chose que je regrette, non, je regrette rien, en toute franchise. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai effectivement eu un choix difficile à faire quand je suis parti de Poligny pour aller à Lons, où effectivement j'étais à un cap où c'était soit je me lançais entre guillemets vraiment dans une
carrière un peu pro, on va dire, où il voulait que je sois en poste 3 titulaire à National 2 à Poligny. Et moi, j'ai préféré allier le professionnel avec le basket. Donc, c'est pour ça que j'ai signé annonce au National 3, parce que je voulais effectivement pas tout miser sur le basket. Et c'était à ce moment-là où je venais d'avoir mes diplômes. Donc, j'ai voulu aussi commencer ma carrière au niveau du travail. Donc voilà, savoir si est-ce que ça aurait donné autre chose si j'étais resté à Poligny à ce moment-là en National 2 ou pas. Mais non, non, sinon j'ai aucun regret sur les choix que j'ai pu faire et sur ma carrière. Tu parlais du paddle en sport maintenant à découvrir, peut-être d'autres. Hein. Est-ce que tu vas quand même rester un petit peu dans le basket, aller voir des matchs de temps en temps ou vraiment réduire, aller une fois tous les 3 mois, aller voir des matchs parce que c'est vrai que c'est assez prenant. Hein, tous les week-ends, vous étiez sur les parquets, donc on a Ouais. besoin de couper définitivement ou Ouais, je pense que je vais couper pas mal. Après, voilà, moi j'aime le basket. Je regarde beaucoup de basket à la télé. Je regarde donc là pour le coup, ça va me laisser l'opportunité d'aller voir par exemple la JDA à Dijon, voir des matchs pro. Chose que je pouvais jamais faire parce qu'on joue en même temps souvent où j'avais entraînement. Donc ça va me libérer du temps pour pouvoir aller voir un peu plus de matchs en pro. Après, voilà, je sais que le basket ça va me manquer. Et voilà, Lucas, il m'a déjà dit que voilà, j'étais le bienvenu à Poligny pour si l'année prochaine je voulais toujours venir passer m'entraîner de temps en temps, que voilà, j'étais le bienvenu et que donc c'est pas impossible que je puisse aller m'entraîner quelquefois à Poligny l'année prochaine encore. et là, ça serait plus peut-être un rôle de conseillère aussi peut-être pour les nouvelles recrues, choses comme ça. Ou de conseillère, je sais pas, mais voilà, comme il dit, voilà, Lucas, il compte s'appuyer sur Ludo et moi en tant que relais aussi également et en tant qu'ancien de Poligny, quoi. Faire un peu le relais avec les nouveaux, les arrivants. Donc voilà. Après, moi, voilà, je sais pas à quelle hauteur je vais pouvoir m'investir au niveau des entraînements, etc. Mais si je peux le faire, ce sera avec plaisir. Eh ben très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, François. On va Pas de devoir s'arrêter là parce on va passer chez nos voisins de Montmoreau. Mais en tout cas, félicitations pour cette belle carrière. Merci bien. Bravo aussi à Ludo et à Gilles aussi, qu'on n'a pas pu avoir ce soir les deux. Mais en tout cas, bravo à vous trois pour cette belle carrière parce que vous resterez, je pense, quand même des athlètes emblématiques de ce sport. Donc, bravo pour tout ce que vous avez pu accomplir. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Allez, bonne soirée. Merci, à bientôt. Allez, à bientôt. Alors merci à François, désolé, ça a dû couper hein, sur la toute fin, donc je m'en excuse. On va basculer avec Montmoreau. C'est vrai que Montmoreau évoluait dans la même poule hein, que Poligny. Poligny était juste devant eux avant l'avant-dernière journée et Montmoreau a réussi l'exploit de s'imposer ce week-end et d'accéder pour la première fois de son histoire en National 2. Donc on va venir sur ça avec notre ami Boris Menot qui a aussi la particularité d'avoir joué à Lons et à Montmoreau. On va lancer le live, c'est parti. Bonsoir Boris. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur cette montée avec Montmoreau. Alors moi je me souviens un petit peu de ton arrivée à Lons en 2015. Hein, je t'avais interviewé pour le Progrès et puis en 2019 pardon tu rejoins Montmoreau après une année off Ouais. qui venait en National 3. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu aux spectateurs le contexte de ton arrivée chez le voisin du coup Cataru hein, parce que c'est vrai que c'était pas très loin, on va dire, le transfert. Non, c'était pas très loin. Et puis, enfin, j'ai arrêté avec avec Lons. Ouais, c'était la saison 2000. C'était après la montée. 2018, On a fait on a fait une saison en National 2. Enfin, j'ai arrêté. Je voulais prendre du temps pour moi. Et puis aussi, il y avait un peu des différends avec certaines personnes de Lons. Mais enfin très rapidement, tu sais, le basket ça m'a manqué et puis je venais m'entraîner quand même avec les anciens coéquipiers de Lons je m'entraînais aussi avec Montmoreau. Et puis vu que je construisais et j'allais habiter sur Montmoreau, donc enfin le choix était simple quoi. Et alors c'est vrai que 4 ans après ton arrivée dans le club, vous accédez pour la première fois de l'histoire des Qataris en National 2. Ouais. Est-ce que tu pensais revivre un petit peu ce genre d'émotion à ton âge? T'approches la quarantaine, tu vas avoir 38 ans, c'est ça? Là j'ai 39.
Ouais. C'est un beau départ, un beau chiffre. Est-ce que tu pensais revivre ce genre d'émotion? Parce que on se dit, bon, bah, à 38, 39 ans, on est plus sur la fin de carrière, ça va être compliqué encore de jouer des premiers rôles. C'est pas le cas, quoi. Ben, enfin, je suis pas vraiment étonné parce que enfin, on a une belle équipe. Ouais. Euh, on a vraiment une belle équipe et enfin pratiquement tout le monde a joué au niveau au-dessus ou bien en National 3. Donc après une fois qu'on avait fait le tour un peu de tu sais, de nos adversaires, et ben enfin non, je suis pas étonné qu'on soit monté quoi. Mm. Et c'est vrai que cette saison, d'ailleurs, comme les précédentes, j'ai envie de dire, vous aviez quand même un bel effectif Ouais. et vous voulez jouer. Alors, la première année de montée, on est plus en termes de maintien. Après, vous avez quand même haussé les ambitions. Cette année, vous visiez le top 3. Comment tu analyses que cette année, ça a fonctionné par rapport aux autres? Bah, cette année, enfin, on n'a pas fait les erreurs qu'on faisait les 3 années précédentes. Hmm. Ça veut dire, enfin, on a fait des erreurs, mais c'était moins. On a su quand même gérer nos temps faibles sur le terrain et tout ça. Il y a beaucoup de matchs qui nous échappaient dans les dernières minutes ou quand on avait des temps faibles, eh ben, on prenait l'eau. Cette année, surtout en deuxième phase Ouais. de championnat, on a su gérer ces temps faibles et puis rester devant ou euh, donc, enfin, je dirais le gros changement, c'est ça, c'est juste la gestion des temps faibles sur le terrain. Et tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que l'effectif de Montmoroy est composé en partie, hein, je dis bien, d'anciens joueurs de Lons. Est-ce que ça aussi, ça a aidé pour la cohésion du groupe? Parce que c'est vrai on le disait tout à l'heure aussi avec François, il faut un groupe solide avec une cohésion pour pouvoir jouer devant, parce que quand c'est trop individualiste, bah ça c'est pas cohérent entre guillemets. Ça vous a aidé aussi, le fait que vous connaissiez pas mal. Ouais, après, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont passés par Lons, mais euh, je pense que à part, enfin après, François et moi on a joué ensemble, Ronnie et moi on n'a pas joué ensemble, euh, mais euh, mais le fait qu'on soit, enfin on va dire des anciens comme on dit, mais qu'on soit des anciens, mais aussi enfin on a ce recul, on va dire sur le basket et dans cette expérience, ça fait que on bah, en fait, on arrive à donner enfin, le tempo qu'il faut. Et puis surtout, on bosse dur aux entraînements. Et Ouais. j'ai l'impression que ça donne un peu un exemple tu sais, aux jeunes qui ont tu sais, un futur tu sais, brillant dans ce sport. Mais je pense enfin, on les entraîne un peu, quoi. On les entraîne un peu vers le haut. Et c'est ça qui fait que on a eu une bonne cohésion d'équipe cette année. Et ça, c'est pas mal, ça. Et quand vous avez, c'est vrai que, juste pour expliquer un petit peu aux spectateurs, avant cette dernière journée, donc vous étiez deuxième avec l'Ouest Lyonnais derrière Poligny. Poligny a perdu, vous êtes Mhm. repassé à égalité avec en fait, le trio de tête en fait, hein, avec les trois équipes que je viens de citer. Vous Ouais. jouez à la grêle sur le dernier match, un match en jeu du coup, parce que vous étiez leader au goal average particulier, fallait pas se rater. Vous Mhm. aviez pensé un petit peu à cette rencontre quelques jours avant, parce que c'était un match quand même coup près. Il y a eu une préparation spécifique ou pas, ou vous vous êtes dit, bon, bah, de toute façon, c'est un match comme les autres, même s'il y a l'enjeu derrière. Alors non, on s'est pas vraiment dit que c'était un match comme les autres. Après, c'est vrai qu'on l'a préparé un peu comme les autres, mais c'était un match pour la première place. Donc enfin, c'est ce qu'on se disait avec les gars. On disait que c'est pas des matchs qui se jouent, c'est des matchs qui se gagnent. Donc Ouais. on n'avait vraiment pas le choix que de d'aller à la grêle où il y a beaucoup d'équipes qui sont tombées là-bas, mais on n'avait pas le choix que de d'aller là-bas et de gagner en fait. Donc préparation à peu près pareille, mais la mentalité était vraiment différente, quoi. Et c'est vrai que ça a été une rencontre assez incroyable parce que ça a été assez serré. La grêle, ils vous ont quand même pas laissé gagner comme ça assez facilement, hein. Ouais, et puis c'est une Enfin, bonne équipe. Ouais. Mm. pas tout le déroulé du match, mais il a fallu vraiment sortir un petit peu, alors grossièrement les doigts et puis donner à fond pour l'emporter parce que voilà, 7 points, 7-8 points d'écart seulement avec la tension qu'il y a derrière. Voilà, c'est un des matchs les plus difficiles de l'année pour toi. Euh, non, non, non. Je pense que le match le plus, enfin,
moi je dis toujours avant les matchs, le match le plus important, c'est le match qui est devant nous. Donc non, je pense pas que la grêle c'était le match le plus difficile. Après ils ont un très bon groupe. C'est dommage qu'ils descendent, mais ils ont une bonne cohésion d'équipe. Ils nous ont donné du fil à retordre. Mais mais non, le match le plus difficile, bah, je pense que les matchs les plus difficiles, c'est les matchs où on n'a pas réussi à trouver des solutions, où on a, au final, au buzzer final, on n'était pas devant, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des rencontres comme sur le derby face à Poligny, je crois, où vous avez dominé avant de perdre, choses comme ça. Pourtant, Mhm. quand on a un avis extérieur un petit peu, on se dit, bon, ils ont quand même l'expérience, une équipe d'expérience. Comment ils arrivent à perdre ce genre de match? Encore la question qu'on peut poser des fois. Ouais. Ben, je, euh, c'est sûr qu'on n'a pas toujours fait, les meilleurs choix. Pas Euh, Boris, hein, T'as c'est juste t'as un dit quoi? questionnement. Si j'ai pas envie de te piéger sur cette question, mais c'est juste un questionnement. Je me dis, bah, ils ont quand même une belle équipe avec l'expérience. Comment on peut Non, mais lâcher? bien sûr. Après c'est ça qui est beau avec le basket, c'est que on peut mener tout un match et que si l'équipe en face lâche pas l'affaire, et ben à la fin, il peut se retrouver quand même devant. Donc après Poligny, c'est une très belle équipe d'ailleurs. Félicitations à Ludo et à François pour la belle carrière. Mais euh, ce match-là, pour moi, oui, on l'a perdu parce on n'a pas été plus malin qu'eux. Moi, je trouve qu'on était sur le papier meilleur. On avait fait une bonne prestation, mais au final, ils ont pas lâché l'affaire. On n'a jamais pu les distancer. Et quand ça comptait le plus, ils ont fait les bons choix et ils ont appuyé là où ça faisait mal. Et puis nous, on n'a pas réussi à trouver les solutions. Donc c'est, enfin, sur 10 matchs contre Poligny, ce jour-là, sur 10 matchs, et ben oui, ce match-là, on le perd 9 fois, quoi, parce qu'on n'a pas fait les bons choix. Et alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que je le voyais sur le championnat, on le disait tout à l'heure, avec l'Ouest Lyonnais, Poligny, Salin aussi qui a fait une belle saison, hein, un quatrième. Ça a été un championnat assez homogène, assez difficile. Vous avez eu la chance, entre guillemets, durant la saison, de jamais être premier, toujours à l'affût. Est-ce que c'était pas la meilleure place, justement alors, tu parlais, toi, justement, à l'instant de on peut perdre tout un match et puis à la dernière minute le gagner. C'était un peu le cas pour vous pour la montée, quoi, pour la position de leader, parce que vous êtes arrivé à l'avant-dernière journée en tête, quoi. Ouais, bien sûr. Après, tu sais, nous, on était premiers quand on est parti perdre à Caluire, qui Ouais. était dernier. Et ce match-là, pareil, c'est un des matchs, des plus difficiles parce que même nous, on se regardait et puis tout ce qu'on proposait, ils avaient une solution, une réponse. Donc, ouais, mais par contre, ça nous a permis, de rester accroché un peu euh, au groupe de tête et puis de toujours c'est plus facile quand t'es au-dessus de la montagne. Enfin, quand tu grimpes la montagne que de garder ta place au-dessus de la montagne, tu vois. Donc, pour nous, on devait juste, pas faire de faux pas. Et puis, on avait rien à perdre, en gros. Donc, Ils sont pas tiré une balle, Poligny, sur l'avant-dernier match en se disant, bon, bah, peut-être la pression du match, peut-être qui a fait qu'ils n'ont pas pu assumer. ah, je sais pas. Ah, je pense pas que, c'est des joueurs d'expérience. Donc, je pense pas que ils ont senti la pression. Je pense que juste, c'était pas un jour pour eux. Mais, euh, mais en tout cas, je sais pas. Je fais pas trop le jeu de calculer qui va perdre pour qu'on passe premier ou quoi. Enfin, le but du jeu, c'est vraiment de gagner chaque match qui est devant soi. Donc, quoi qu'il arrive, même s'ils avaient gagné, on aurait gagné notre match. Donc, pour nous, le plus important, c'était de gagner chaque match les uns après les autres. Je vois que Ludo a été connecté. On essaiera de se connecter juste après avec lui pour évoquer un petit peu ça. Du coup, cette montée alors qui a été envisagée, c'est quand même un autre niveau, la National 2 que tu connais, que d'autres joueurs connaissent. En termes Hmm. de structuration du club, comment ça va se passer un petit peu? Vous allez être encore là. Ils vont peut-être s'appuyer aussi un petit peu sur vous pour le développement du club, j'imagine, pour les conseils. Bah, on peut qu'imaginer, vu qu'il y a certains d'entre nous qui avons eu à jouer à ce niveau-là avant. Euh, mais par contre, voilà, pour tout ce qui est gestion du club, gestion de l'équipe une, ça va être
euh, enfin le staff qui va gérer. Moi, tu vois, je suis pas trop, dans ça. Le club, Momoro, c'est un club qui est, on va dire jeune à cette place, enfin à cette place-là. Je pense que le club n'a pas l'habitude de jouer ces rôles-là. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, je pense. Mais bon, avec un peu de chance, ben, on va on va se donner du temps et puis on va apprendre et faire ce qu'il faut. J'espère que juste qu'on puisse se donner du temps et puis prendre la Nationale 2 comme elle vient, et puis ben, apprendre chaque week-end, apprendre à tous les matchs, et puis apprendre comment ça se gère une équipe qui évolue en Nationale 2, quoi. Il me reste deux petites questions avant de terminer. Je vois Max Thiabaut qui disait 30 points en geste l'an prochain. Bobo, c'est vrai que ce derby Lons-Montmoreau l'an prochain, tout le monde a hâte entre guillemets qu'il arrive. On l'a coché. Toi, j'imagine également, en tant qu'ancien lédonien comme les autres du club, ça va être particulier de revenir au geste pour toi. Bah pour moi dans ma tête j'imagine pas que qu'on va jouer Lons, parce que si Lons est premier de National 2, donc techniquement ils doivent monter en National 1. Donc pour moi j'imagine pas du tout des matchs peut-être en Coupe de France ou en Coupe de Franche-Comté, je sais pas, contre Lons. Euh, Parce que pour moi, sportivement, il mérite de monter en National 2. Donc j'espère que le club, en National 1, pardon. Donc j'espère que le club trouvera un moyen de le faire, parce que les joueurs ont fait le travail sur le terrain. Oui, enfin, on sera l'équipe Nationale 2 du Jura l'année prochaine, et puis on a l'équipe pour, et puis on a les joueurs pour, on a le jeu pour, donc voilà. Alors, du coup, vous êtes premier, et qui dit première place dit play-off, c'est ça? Parce que je voyais des C'est matchs à ça. venir. C'est pas un petit peu le programme pour vous sur les semaines à venir là? Donc là, on a organisé, enfin on a pris, nous les joueurs, on a pris enfin, de notre propre chef d'organiser notre voyage à Aix. Donc c'est mon ancien club en plus, Aix-Maurienne, qui organise le premier plateau. Donc on se rencontre contre le Canet à 20h samedi. Et puis le vainqueur de ce match jouera dimanche à 15h. Et puis nous, on s'est préparé aujourd'hui, on s'est préparé mardi. Mentalement, les joueurs sont prêts, sont déterminés. Enfin, je le vois, et ça se sent. Je pense qu'on va faire des beaux matchs, là. Je sais que Lons, à l'époque, avait fait un beau parcours en play-off. Je sais plus si tu y étais aussi, mais là, du coup, on a à quel stade, du coup, sur le premier tour? C'est quoi? 16e, 8e, de finale? Alors c'est un plateau. Je pense que le fonctionnement a un peu changé. À l'époque, avec Lons, on avait fait le premier plateau, c'était à Bordeaux. On avait fait 2 ou 3 matchs. On était sorti vainqueur de ce plateau. Et après, les phases finales étaient sur Tarare, où on a fini vice-champion de France contre Paris Avenir, je crois. À l'époque. Je ne sais pas si la structure sera la même, mais là, en fait, là, à Aix, il faut gagner 2 matchs pour pouvoir aller à Paris. D'accord. Bon, bah, écoute, on suivra ça. En tout cas, merci beaucoup, Boris, d'avoir accepté l'invitation d'être venu sur cette montée. Félicitations encore à Montmoreau pour tout. Merci. Et puis, bah, bon courage pour samedi. On suivra ça avec intérêt. Et puis, bah, on te souhaite le meilleur. On vous souhaite le meilleur pour ces phases finales, en tout cas. Merci, Quentin. À plus. Pourquoi? À bientôt, Boris. À bientôt. Alors, le fromage m'appelle, le fromage suisse m'appelle. Je suis désolé, mais on va voir quand même si notre ami, merci en tout cas pour les commentaires, hein, de Kevin Nyamba notamment. On va voir si notre ami juste Ludo est connecté. Je voulais le prendre 30 secondes quand même, parce que il y a eu un petit peu de retard, mais je voulais quand même l'avoir un petit peu en live avec vous. 5 minutes, effectivement, l'heure de la bière est arrivée. Bonsoir Ludo. Il y a de la musique. Il y a de la musique. Salut. Tu es en train de fêter ta retraite, c'est quoi un petit peu? Ouais. Moi, je voulais. Attends. Ah,
Ouais, désolé, désolé. Alors, on a eu François tout à l'heure, là on vient d'avoir Boris. Je voulais juste te prendre 2 minutes pour déjà te féliciter pour ta carrière et juste évoquer avec toi, parce que tu l'avais dit dans le journal à Pauline, que c'est un peu le médecin qui t'a dit d'arrêter ta carrière, parce que j'ai l'impression que tu avais la foi de continuer, toi. Ça, tu as du mal à accepter, de devoir ronger ton frein, entre guillemets, d'arrêter comme ça? Complètement. Ouais. Complètement. C'est pas un choix personnel. Moi, j'étais parti pour faire encore plein d'années sportives, basket. Mais bon, non, le médecin m'a calmé en octobre. J'ai de l'arthrose au genou et du coup, j'ai trop mal tout le temps. Et ça m'a permis de me questionner sur la suite. Et du coup, voilà. À partir de ce moment-là, j'ai dit, allez, stop, on finit l'année et on verra après. Et si j'ai posé la question tout à l'heure à François, si Poligny était monté, si vous étiez monté cette année, t'aurais signé pour aller pour une dernière en N2? Non. Non. Non, 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 Ouais. non. Non, pourquoi non? Parce que, bah, je te dis, physiquement, c'est compliqué. J'ai mal, à chaque fois que je rentre chez moi, j'ai mal. Voilà, hein, même quand on aime jouer avec la douleur et que ça dérange pas de jouer avec la douleur, il y a un moment donné, je pense que c'est trop compliqué. Et en plus, le rythme de la N2, faire des déplacements, des gros déplacements, s'entraîner plus, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi savoir privilégier sa famille et on verra après. Juste pour terminer, parce que l'appel du fromage arrive, pour nous dire souvenir ta carrière, ce serait lequel alors? Le meilleur souvenir, bah, un peu comme j'ai dit à Pauline dans le journal, le progrès, hein, c'est la montée, la dernière montée qu'on a fait avec Pauline, le match à Vaux-en-Velin où on s'est déplacé en grand bus, les supporters étaient avec nous, il y avait un vrai engouement pour ce match-là et le bus tombe en panne, poulet de Brest. Ah oui, c'est Donc on entame le match à 5. On entame le match à 5 et on leur met 10 points dans le premier quart-temps, même 11 points dans le premier quart-temps. Les mecs arrivent, il reste 1 minute et on est déjà à plus 11. Et on gagne le match de plus 13, 14, un truc comme ça. Et à l'époque, c'est pas comme cette année. Hein. Il y avait pas beaucoup de matchs à jouer pour monter en N2. Là, il y avait aujourd'hui un peu plus de matchs, mais à l'époque, il y avait un aller-retour à faire Côte-Vaux-en-Velin et ça suffisait. Donc voilà, c'est un peu le moment phare de la carrière. Après, il y en a tellement plein d'autres. Des moments de joie, des moments de plus de tristesse. Il y a plein de choses. Hein. En tant que compétiteur, on a toujours des moments un peu nostalgiques ou de joie. Voilà. la nostalgie, on va en avoir, parce que depuis te voir sur les terrains comme avec François et Gilles. Donc en tout cas, bravo pour tout ce que tu as fait, Ludo. C'était cool de te voir avec les terrains. Et puis bah, bonne soirée, parce que je vois qu'il y avait Balavoine qui chantait, donc je te laisse aller chanter avec lui. C'est ça. Ah, j'ai profité du grand week-end pour partir un petit coup. T'as bien raison. Bonne soirée à toi en tout cas, Ludo. Merci d'être connecté. Eh ben, merci à toi et encore désolé d'avoir loupé l'heure. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Merci à vous hein, pour la présence. Vous pourrez retrouver d'ailleurs le live dès demain sur YouTube. Je le mettrai en ligne comme d'habitude. Merci pour la fidélité. Donc demain en ligne sur YouTube. En tout cas, bonne soirée à vous. Profitez bien et puis à la semaine prochaine. Allez, bonne soirée.